Bonjour à tous. Nous sommes mercredi 12 mars 2025. La promotion Jean-Claude Nintedem de l'Institut québécois des affaires internationales qui se spécialise en droit minier des hydrocarbures en Afrique vient de passer un mois à étudier, à décortiquer les contrats extractifs à l'œuvre en Afrique. Là, on parle des contrats miniers, des contrats pétroliers, des contrats gaziers, qui constituent le cœur même de cette spécialisation. Ils ont passé un mois à discuter, à analyser, à lire, à chercher, à débattre autour de la gouvernance des contrats extractifs en Afrique. Je suis le docteur Robinson Chabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Donc après un mois de discussion profonde, d'analyse profonde sur les contrats miniers, pétroliers et gaziers à l'œuvre sur le continent africain, j'ai pensé qu'il était important de dresser à ce stade un rapport d'étape sur le cheminement parcouru par les participants à cette spécialisation. Alors, le début de la spécialisation a été amorcé par l'analyse d'un article scientifique intitulé « Les contrats miniers déséquilibrés à l'épreuve des principes d'unidroit relatifs aux contrats de commerce international ». Alors, ce magnifique et brillant article scientifique a été produit par notre ami, notre collègue, Mamad Ateb, qui est professeur à l'université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal. Alors, il a publié cet article dans une éminente revue, c'est African Perspective in International Investment Law à Manchester United Press en 2020. Alors, cet article, cette éminente analyse va poser le problème des contrats déséquilibrés sur le continent africain. C'est la principale maladie, c'est le principal fléau, c'est le drame et c'est précisément le désastre économique et social que connaissent les pays africains et surtout les pays miniers et pétroliers africains. Alors, ces pays, depuis 1960, signent des contrats déséquilibrés. Déséquilibrés et donc en leur défaveur, qui sont plutôt favorables aux intérêts des investisseurs étrangers et donc des multinationales étrangères. Alors, cet auteur va analyser cette problématique qui va se traduire dans les opinions africaines par beaucoup de réactions. Des réactions des populations. Ces réactions des populations vont pousser les gouvernements africains à essayer de renégocier ces contrats et parfois à tenter de les annuler purement et simplement. Donc, on va observer, à cause des conséquences, de l'impact économique et social, des mauvais contrats, des contrats léoniens, des contrats déséquilibrés signés par les États miniers africains, on va observer d'abord une réaction des populations africaines et une pression sur les gouvernements africains pour réviser ou renégocier ces contrats. Alors, on va citer quelques pays qui sont passés par cette étape, entre autres la RDC qui occupe l'actualité, minière africaine, la Sierra Leone, mais aussi le Sénégal, entre autres. Donc cet article pose par ailleurs le problème de la contribution du secteur minier pétrolier gazé africain
aux économies africaines. Mais aussi la contribution de ce secteur névralgique des économies africaines à l'amélioration du bien-être des populations africaines. Alors, cette problématique que nous venons de présenter rendait plus qu'indispensable de décortiquer les contrats pétroliers, gaziers et miniers qui sont à l'œuvre en ce moment en Afrique en faisant une revue de la littérature consacrée à ce sujet, mais aussi en remontant carrément le passé pour revisiter l'histoire minière africaine. Donc, les prochaines vidéos vous proposeront chacun des éléments abordés dans le cadre de cette étude approfondie sur les contrats miniers en Afrique.